Selon son interview, à ce qui paraît, l'esplanade est remplie et que lui n'a reçu que 25 millions. Sauf que moi, j'ai paraffé les pages, mais Dieu, sachant faire les choses, Alasco a signé chaque page. Il n'a pas paraffé. Donc, du coup, effectivement, pour sa prestation, rémunération, article 7, pour le prix de cession de ses droits, sa qualité d'exécutant des œuvres enregistrées, le producteur s'engage à rémunérer l'artiste Alasco comme suit. 1. Redevance de 25 millions sur le premier album. C'est ainsi. Cette redevance inclut le cachet studio, le cachet de production vidéo et le cachet du premier concert. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'esplanade ne se remplit pas tout seul. Ce qu'on a dit, ce qu'on a signé avec Alasco, on l'a respecté. Aujourd'hui, je suis très content parce qu'au moins, il n'a pas dit « je n'ai jamais reçu mon argent ». Je suis très content. Donc, voilà, sur la voiture, bon, ça c'est des faits divers. Hein. Ça, ce n'est écrit nulle part. On va rester d'abord dans le cadre contractuel. Est-ce que tu fais dans le contrat? Et est-ce que tu fais extra-contrat? Parce qu'on est des humains, on est des Guinéens, on prend des gens comme des frères, en général. Mais, pour continuer, quand tu vas sur l'esplanade pour organiser un concert, on n'a jamais fait ça aussi. Mais sur le concert Alasco, nous, on a un déficit de moins 446 millions sur l'événement Alasco de pertes. Le premier show, on a communiqué, vous tous, vous savez. J'ai des médias partenaires ici qui sont là, avec qui j'ai des deals qui ont été payés. Ça a été annulé. On a tout repris à zéro. Et on était sur à peu près 284 millions d'investis déjà. Le concert a été annulé. On a une subvention de l'État à hauteur de 112 millions. Et ça nous a permis au moins d'essayer de tenir période Covid, y compris lui. Donc, après ça, les frais d'organisation de tout ce truc-là, sur l'événement d'Alasco plus une partie de la production, s'élève à 1 111 400 000. Moins les 112 millions, ça fait 999 millions 200. On n'a jamais fait ça, mais on va vous le dire pour que vous sachiez que quand les producteurs guinéens pleurent après qu'un concert soit rempli, tous pleurent en général. On entend souvent le grand frère Tidiane, j'ai perdu. Benidi Record, j'ai perdu, j'ai pas gagné. Les gens, j'ai perdu. Mais c'est pas de la blague, c'est parce qu'ils ont perdu. Ils n'ont pas souvent eu de retour. Surtout quand c'est local. Quand c'est local, les gens n'y croient pas. Le sponsor y croit difficilement. Les gens ne veulent pas payer parce que c'est local. Mais toi, il faut le développer parce que tu crois en ce truc local. Donc, sur la billetterie de King Alasco, on a fait 12 521 tickets, ce qui fait à peu près 313 millions, fois 25 000 francs la rentrée. Parce que l'objectif pour nous, en faisant ce genre d'event, je l'ai déjà dit en conférence de presse ici, de Alasco, on m'a posé la question au lancement. Il y avait le ministre Bantama, il y avait tout le monde. Mais comment vous allez faire pour vous en sortir sur l'esplanade avec ce prix? Un de vos confrères a posé la question. On l'a répondu. On n'investit pas pour l'esplanade. On sait qu'après ce concert, on sera en perte. Mais on investit pour que la carrière d'un jeune artiste décolle. Et que sur quelques années, si ça paye, et que, comme pour certains artistes, on commence à le payer 100 millions, 200 millions en Guinée et ailleurs, on va commencer ensuite à pouvoir rentrer dans nos frais. C'est un business plan défini à l'avance. Donc, effectivement, on savait à la base qu'on partait sur l'esplanade avec ce déficit, avec cette perte du jour J. Mais c'est juste sur le jour J. Parce que la musique,
C'est pas le commerce. C'est pas j'achète le riz à 10 000, je revends à 11 000, j'ai même 1000 francs de plus, basta. C'est pas comme ça. C'est une œuvre qu'il faut continuer à exploiter, qu'il faut continuer à suivre, qu'il faut continuer à développer. Donc, sur cet argent-là, on a eu l'apport des sponsors. L'apport global des sponsors a été autour de 290 millions. Ça, c'est tous les sponsors qui étaient là, et mécènes. Donc, ce qui nous a fait une recette globale de 553 millions. Quand tu le fais moins les 900 millions, tu es à un déficit de encore 446 millions. Mais nous, on est une société, on travaille, on sait ce qu'on fait. On sait qu'on est en train on a décidé d'aller travailler sur un projet auquel on croit. Le projet, c'est King Alasco. Le projet, c'est toutes les personnes qui sont autour de King Alasco pour développer cette industrie. C'est pour cette raison que on se prend la tête pour aller ramener un ingénieur de son qui travaille avec Aya Nakamura, qui a disque de diamant. On le ramène ici plusieurs voyages successifs pour venir produire pour lui. Qu'on paye, lui, son billet d'avion, qu'on l'amène ailleurs, qu'on l'amène à Dakar, ailleurs, pour produire pour lui. Parce qu'on croit en lui, parce qu'on est une société qui est capable d'assumer le projet qu'elle met en place. Donc, c'est ce qui concerne le contrat de production. En ce qui concerne la maison, c'est la même chose. Plusieurs fois, on fait des gestes. Plusieurs fois. On n'est pas là pour étaler sa vie privée. Mais ce qui est bien, c'est que ce que je vous dis aujourd'hui, il y a quelques semaines, je l'ai dit à sa maman. Et puis, la vérité, c'est que, malheureusement, pas stigmatiser, on ne veut pas stigmatiser. Il est dans les stupéfiants, et ça, c'est mauvais. Je ne vais pas aller dans les détails. La seule chose que je vais vous dire, ça relève du professionnel. Le jour de la dédicace de King Alasco, les gens étaient bien contents. Les gens étaient sur l'esplanade. Nous, depuis 2 heures du matin, on avait le feu. On n'a pas dormi. Parce que depuis que les répétitions ont commencé, on l'a offert l'hôtel juste à côté ici, Riviera à côté de l'esplanade, pour qu'il puisse être là et qu'il vienne, se repose bien, il vienne à la répétition à temps, etc., le concert à côté. Le jour, à 2 heures du matin, 1 heure, 2 heures, on a fait venir toute la sono de Isto. On a fait venir des Maliens pour qu'ils mettent toute la lumière, qu'ils lui mettent toutes les LED. Ça a un coût. On a fait venir, tout le monde était là, les musiciens sont arrivés d'ailleurs. Ça a un coût. Les billets d'avion juste pour 8 personnes du Sénégal à ici, à l'époque, nous ont coûté 30 millions. Y compris l'ingénieur de son. Ça a un coût. Il est venu. On est venu sur l'esplanade, on a tout branché, on a fait le check sound. Il était question qu'Alasco sorte de son hôtel pour venir faire la balance. Il était injoignable. Tout le monde appelait. Il était injoignable. Quand on a su ce qui se passait et qu'on est allé à l'hôtel, moi-même personnellement, avec d'autres gens, des témoins, on a toqué à l'hôtel quand on est allé. Il venait juste de sortir avec, je vais taire les noms, avec le fils d'un haut dignitaire de la Guinée, avec qui ils ont pris de la drogue dure. Donc, pendant que les gens étaient contents sur l'esplanade, sa maman, moi, ses oncles, on était en train de courir pour voir comment rattraper ça. Il n'a pas fait de balance. On a dû prendre son micro pour faire « Allô, test micro ». Ça, c'est pas grave. On se dit, ça va être correct avant l'heure du concert. Il a fallu le prendre, le mettre dans un baignoire, mettre de l'eau sur lui, le masser tout le temps pour qu'il soit opérationnel et qu'il puisse faire le concert. Parce que le public n'aurait jamais compris. Vous savez, on le dit souvent, on a un défaut chez nous. On aime trop soutra les gens. On aime trop ne pas dire les choses. On aime trop camoufler les choses parce qu'il y a la carrière de l'artiste. Il y a son image.
certes. Mais il y a beaucoup de choses que les producteurs, à la base, on est artiste, hein? On peut faire comme tout le monde. Mais il y a beaucoup de choses que les producteurs subissent ici qui ne se disent pas. Et c'est normal, c'est logique. On connaît, la sympathie va souvent tout de suite vers l'artiste parce qu'il a du buzz, les gens, un truc. Mais essayez de savoir c'est quoi la profondeur des choses. Il y en a plein d'autres, mais c'est sa vie privée encore une fois de plus. On n'est pas là pour le détruire ni pour le briser. On ne rentrera pas dedans. Mais comme on l'a dit à sa maman, si tu aimes ton fils, récupère-le, enlève-le de la rue, ramène-le à la maison. Ça, je leur ai dit, si elle nous entend. Ramène-le à la maison, occupe-toi-en. Ou ça va être une grosse perte. Pas que pour elle, mais pour toute la Guinée, parce qu'il est pétri de talent. Il est pétri de talent.